Donc, bonjour et bienvenue. On va corriger cet exercice portant sur les moments d'une force, c'est-à-dire la leçon intitulée équilibre d'un solide autour d'un axe fixe. Niveau seconde S. Donc, on nous dit une poutre homogène AB de masse M égale 15 kg repose sur le sol par l'extrémité B. L'extrémité A est en contact sans frottement avec un mur vertical. On donne G égale 10 newtons par kilogramme et alpha égale 60 degrés. Donc la figure, elle est là. Le mur est là. Le point A, qui est le point de contact du poutre avec le mur, est là. L'angle alpha est là. Le B et le sol est là. Maintenant, les différentes questions. On nous dit faire l'inventaire des forces qui s'exercent sur la poutre, puis représenter ces forces. 2. Calculer l'intensité de la réaction R du mur sur la poutre. 3. Calculer l'intensité de la réaction R' du sol sur la poutre. Donc là, en première question, on nous dit de faire l'inventaire des forces qui s'exercent sur la poutre, puis les représenter. Donc là, on va traiter la première où il nous dit de faire l'inventaire des forces. Donc 1, l'inventaire des forces. Donc ici, l'inventaire et le bilan des forces, il y a une petite différence parce que là, il faut dire de donner les formes, mais aussi de les dire, de dire la nature de ces forces. Donc ici, au niveau, il y a P, qui est le poids. P, le poids du poutre. Et aussi, il y a la réaction R, parce qu'au niveau de l'exercice, la réaction au niveau de A, il l'a nommé quoi ici? Il l'a nommé R. Hein? Donc, c'est pourquoi il est conseillé aux élèves de lire l'exercice entièrement. Hein? L'exercice entièrement pour essayer de respecter les notations que l'exercice impose. Donc R, la réaction du mur sur la poutre. Et aussi il y aura R', qui est la réaction du sol sur la poutre. Donc là, on peut dire que il y a principalement ces trois forces-là. Mais en réalité, ce qui se passe en réalité ici, c'est qu'au niveau du point B, au niveau de ce point B là, il doit y avoir une force de flottement. Même si au niveau de A, il n'y a pas de force de flottement, mais au niveau de B, si la poutre peut rester en équilibre, il faut qu'il y ait des forces de flottement qui vont empêcher la poutre de se glisser, c'est-à-dire de se glisser sous l'action de son poids et de tomber. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de forces de flottement ici, le point B va se glisser de ce côté. Et s'il se glisse, le poutre va perdre l'équilibre et finira par tomber. Donc ici, on va négliger en quelque sorte cette force de flottement et en sachant que la réaction R, cette réaction R là, n'est rien d'autre que la résultante du force de flottement ici et la réaction normale qu'on devait signaler ici. Hein. C'est bon. Donc il faut tenir en compte que ici il y aura des forces de flottement et ici la réaction normale, mais qui va être englobée par la réaction R, grand R. Donc après, on va passer à la représentation. Donc là, on va tracer notre figure. Et après, ça va nous donner comme ça.
Donc, ici, le mur est là, le sol est là, le point A est là, on a ici le point B, là l'angle alpha. Donc, on va représenter ici le poids qui est toujours vertical, mais qui va s'exercer au niveau du centre de ce poutre, c'est-à-dire vous allez voir, vous allez regarder là où est le milieu, c'est-à-dire le milieu de AB. Donc, si je prends à peu près là, c'est milieu. Donc, le poids P, son point d'application, ça doit être ici, c'est-à-dire le milieu de AB. Et après, il est toujours vertical. Et on met P. Donc, il y aura la réaction R. On a dit R, la réaction du mur sur la poutre. Donc, la réaction du mur sur la poutre. Donc, ici, le mur est là. Donc, ici, il n'y a pas de force de frottement. Donc, R est perpendiculaire, va être perpendiculaire au mur. Hein. Donc, on va prendre l'équerre. On prend l'équerre pour marquer la perpendicularité ici. R. Donc là, ce sera R ici. Et aussi, il y aura la réaction R', c'est-à-dire la réaction du sol sur la poutre. Donc ici, ce ne sera pas perpendiculaire du sol parce que c'est la résultante des forces de frottement est ici, qui doit être ici, et la réaction normale qui doit être ici. Donc il y aura une petite inclinaison ici, une petite inclinaison comme ça, c'est comme ça. Il y aura une petite inclinaison R'. Donc c'est ça la représentation des différentes forces, ces trois forces qu'on a. Donc et après on nous dit quoi? Calculer l'intensité de la réaction R du mur sur la poutre. Donc là on va calculer R, l'intensité R, comme 2 calculons l'intensité R. Oui, l'intensité R. Donc là, on va appliquer ici les mouvements, les moments. Donc là, ici, on va prendre système poutre. Donc, on dit quoi? La somme des moments des forces extérieures égale à 0. Donc, ça veut dire quoi? Le moment de F, le moment de R ici, il n'y a pas de R. Le moment de R plus le moment de R' plus le moment de P égale à 0. Maintenant ici, dans cet exercice-là, on ne nous a pas donné l'axe fixe ou le point fixe. On ne nous a pas donné l'axe fixe ni le point fixe. Donc c'est à nous de définir notre axe fixe ou notre point fixe. Maintenant, comme que moi, je calcule cette réaction R là, je vais prendre comme étant B mon point fixe. Donc je vais dire prenons B comme le point fixe. Prenons B comme le point fixe. Si je prends B aussi comme le point fixe, il faut aussi que je choisisse un sens de rotation arbitraire. Donc c'est à moi ou c'est à l'élève de choisir aussi le sens de rotation, le sens positif de rotation. Donc moi je vais prendre ce sens-là comme étant le sens positif de rotation. Et après aussi il faut dégager la distance perpendiculaire du droit d'action de la force avec le point fixe que l'on appelle le bras de levier. Donc si je prends la force F, si je prends la force P comme je m'explique, la force P, donc la force P elle est là. Donc sa droite d'action est là.
Le point fixe est là. Je vais faire une projection orthogonale, c'est-à-dire perpendiculairement à la droite d'action passant par le point fixe. Donc, c'est ça. C'est là le point. Donc, attendez. Donc, c'est ça. Donc, c'est cette distance-là qui va être notre bras levier, le bras levier de cette force P. Donc, on va faire quoi? On va faire la même chose avec la force R. Donc, on va prolonger sa droite d'action. Donc, on va prolonger et on va faire une projection orthogonale passant par le point fixe. Donc, et là, le point, notre point fixe est là. Je vais faire une projection orthogonale passant par la droite d'action. Vous voyez? Donc, là, le bras levier n'est rien d'autre que cette distance-là, cette distance. Donc, c'est ça, notre bras levier de levier. Donc, je vais faire quoi ici? Donc, R aura tendance à faire quoi? À faire tourner la barre ou cette poutre dans le sens positif qu'on a choisi. Donc, on aura sens positif ici. Donc, il y aura tendance à faire tourner la poutre dans le sens positif qu'on a choisi, c'est-à-dire ce sens-là. Donc, ce sera R fois le bras de levier, c'est cette distance-là. C'est cette distance. Donc, cette distance-là, vous voyez l'angle alpha aussi va se repérer ici. Donc, pour avoir là aussi, c'est un triangle rectangle, vous voyez. Donc, pour avoir cette distance-là, on peut utiliser cosinus. On peut utiliser sinus, je m'excuse. Sinus, c'est-à-dire c'est le côté opposé à cet angle. Donc, on va dire que cette distance-là égale sinus de alpha fois AB. Donc là, ce sera sinus alpha AB. Et au niveau de P, c'est-à-dire on va aller au niveau de R, vous voyez R', avant de passer à P, R', vous voyez R', et là, c'est là où on a choisi même le point fixe. Donc là où on a choisi le point fixe, toute force ici de ce point-là, son moment va être égal à 0. Donc ici, ce sera, on peut mettre plus 0 ou on peut le négliger. Donc au niveau de P, le P sera la même chose. Il va tendance à faire tourner la poutre dans le sens contraire qu'on a choisi. Donc, ce sera ici moins P, c'est-à-dire l'intensité de cette force, multiplié par le bras levier. Le bras levier, on l'avait signalé tout à l'heure, c'est ici. Donc, ici, c'est le côté adjacent de l'angle alpha. Donc, on va utiliser cosinus, cos de alpha, multiplié par l'hypoténuse ici. On avait dit que là, son point d'application, c'est le milieu de AB. Donc, ce sera AB divisé par 2, multiplié par AB divisé par 2 égale à 0. Donc, après, c'est multiplié par AB divisé par 2. Et après, là, on va tirer R sinus de alpha AB qui va nous donner, on va le transposer, ça nous donne P cosinus de alpha AB divisé par 2. Donc, cela, ça va nous donner quoi? Ça va nous donner mg cosinus de alpha AB divisé par 2. Et après, on va tirer notre R. Donc, R égale combien ici? R égale à mg cosinus de alpha AB, le tout divisé par 2 sinus, c'est-à-dire ça, divisé par 2 sinus de alpha AB. Et après, les AB vont se simplifier, ça va rester quoi? Mg cosinus de alpha sur 2 sinus de alpha. Là aussi, je peux aussi continuer en simplifiant l'écriture parce que cosinus de alpha sur sinus de alpha, ce n'est rien d'autre que 1 sur tan de alpha. Donc, je vais mettre quoi? Mg
2 tan de alpha. Donc, si vous pouvez s'arrêter ici, vous pouvez continuer jusqu'à ici. Hein. Donc, c'est pratiquement un choix. Après, on va passer directement à... Donc, ici, l'application numérique va nous donner quoi ici? Donc, R égale, moi, je vais utiliser cette formule-là. Donc, la masse ici, donc ici, la masse, c'est 15 fois G qui est égal à 10, 2 fois tan de alpha. Maintenant, alpha ici, c'est égal à 60 degrés, c'est tan de 60. Et après, on va prendre notre machine au tapis. Parenthèse 15 fois 10, on va diviser par 2. Oh. Ce sera 2 fois tan de 60. Et après, là, ça nous donne 43, à peu près 43,3 newton. Donc, R égale à 43,3 newton. Et après, à la dernière question, on demande de calculer l'intensité de la réaction R' du sol sur la poutre. Donc, on nous demande ici de calculer maintenant cette réaction R' là maintenant. Donc, pour calculer cette réaction R', on peut considérer cette figure-là. Donc là, 3, calculons l'intensité de la réaction R'. Donc, pour cela, on peut considérer le polygone qui est là, ou cette figure. Donc, vous voyez, je vais le faire ici, après vous allez comprendre. Regardez cette force-là qui est un peu inclinée. Je vais le dessiner comme ça. Oui, R', vous voyez. Et après, la force P, vous voyez, qui doit être là, ici. Et la force R qui va être là, hein, la force R. Donc, vous voyez, donc ils vont former un triangle rectangle. On va considérer cette figure-là pour pouvoir calculer d'une manière rapide de R. Donc, là, c'est P. Là, c'est R ici. Et là, on aura R'. Donc, ici, d'après le théorème de Pythagore, ici, on peut dire quoi? L'hypoténuse au carré. On va supposer que là, c'est un triangle, c'est un angle droit. Donc, l'hypoténuse au carré, c'est-à-dire R' au carré, égale à P au carré plus R au carré. Ce qui implique que R' égale à grand racine de P au carré plus R au carré. Et aussi, on va aussi voir P, quand P égale à mg le tout au carré plus R au carré. Maintenant, dans ce cas, on peut passer à l'application numérique. Donc, R', c'est égal à la masse ici, c'est égal à 15 fois 10, le tout au carré, plus la réaction R, on l'avait calculé, on avait trouvé 43,3, donc ce sera 43,3 le tout au carré. Et après, on prend notre machine. Hein. Donc, on va taper comme on l'a écrit, parenthèse 15 fois 10 au carré, plus 43,3 au carré, égale, et après, on met la racine. Donc, ça va nous donner quoi ici? Ça va nous donner 156,1. 156,1. Donc, R égale à 156,1 newton. Donc, on arrive au terme de cet exercice. Donc, toujours, il faut essayer. Et après, vous pouvez prendre l'exercice et après le reprendre, exercer. Parce que c'est ça seulement le secret ici. Hein, le secret.
Donc, dans ces matières, c'est toujours exercer, exercer. Donc, on va vous dire à très bientôt dans nos prochaines vidéos.